Radio Arson. Une série de podcasts proposés par la bibliothèque de la Villa Arson. Merci Lucinda Charetz d'avoir accepté l'invitation. Et elle sera accompagnée par Dominique Brio, scénographe, qui a travaillé avec elle 25 ans. Voilà, Dominique Brio. Je laisse la parole à Mathilde Roman, qui est critique d'art et professeure d'art et scénographie. Effectivement, d'abord le retour historique sur les débuts de la carrière longue et complètement fascinante de Lucinda Child, qui, après avoir eu une première formation en danse classique, a rencontré cette rencontre très fondatrice avec Mills Killingham, dont vous avez suivi les cours, on en parlait à l'instant, avec une multitude aussi d'autres grands chorégraphes et danseurs des années 60 dont on entend souvent parler, Steve Paxton, Yvonne Rainer. Donc c'est toute une génération qui se forme auprès de Mills Killingham et donc aussi de John Cage. La rencontre est fondamentale aussi pour vous dans ce que vous comprenez de cette théorie de la musique et de la question de composition. Et on y reviendra souvent des rapports entre la danse et la musique. Et puis aussi, ce qui est important pour vous, c'est de resituer votre travail dans son premier temps de collaboration. Donc vous suivez aussi les cours de Robert Dunn, les cours de composition qui sont aussi des moments importants dans ce que vous avez après expérimenté à travers des exercices qui vous fait faire et des mises en situation comme celle qu'on a sous les yeux, dont on va parler. Peut-être qu'on peut d'emblée parler de cette pièce qui est votre premier solo que vous faites en réponse à une proposition que vous faites donc Robert Dunn sur le cas de composition, et vous inventez une forme de plateau sur une table. Vous laisse peut-être parler. Oui, le table, c'est mon premier plateau. C'était un objet trouvé, donc c'était comme ça. La tradition de gens de Judson Church. Je dois dire, peut-être, pour commencer, j'avais le Merce Cunningham dans mon école, à l'université, où j'étais, comme une école de danse. Et Merce Cunningham est arrivé en 1959, la première classe que j'ai eue avec lui. Et je suis tout de suite à New York, dans son studio, pour continuer le travail avec les étudiants avec Merce Cunningham. Et il y avait Yvonne Rainer là-bas, et Steve Paxton, de Brahe, tous les gens de... Et aussi, à côté, vous avez Robert Rauschenberg, Jasper Johns, John Cage. C'était un milieu vraiment extraordinaire. C'est les artistes visuels, c'est-à-dire parmi les artistes comme Merce Cunningham. Et Yvonne Rainer m'a parlé de cette histoire de Judson Church. C'était un endroit pour ce groupe expérimental qui voulait regarder le conceptuel de John Cage. Et pour moi, la chose qui m'a changé beaucoup, c'est l'idée que vous ne faites plus le choix personnel. Le choix, c'était fait par exemple par cet isard de Chance, avec les commanditants Dice. Avec les dés. Et pour moi, c'était extraordinaire de trouver les options possibles. Et j'avais choisi toute ma vie et toute ma carrière avec cette histoire de regarder la façon de travailler, la variation, c'est plutôt aussi dans le mouvement minimal. Je fais partie tout de même encore maintenant. C'est-à-dire de regarder toutes les options possibles avec les variations, avec le thème qu'on refait d'une façon différente. De toute façon, au début de mon travail avec Judson, j'aurais voulu travailler une espèce de mouvement qui ne fait pas partie de mouvement traditionnel que vous avez dans la classe, etc. Nous avons voulu travailler autour du vocabulaire de la danse. Et comme ça, j'ai utilisé les objets, par exemple, cette tubular jersey, pour trouver le mouvement que vous pouvez faire avec le mouvement que vous pouvez trouver avec les objets.
c'est-à-dire les objets déterminés, les objets qu'on pouvait déterminer, le mouvement que vous pouvez faire. Et c'était une façon de trouver une espèce de nouvel vocabulaire autour de le vocabulaire de danse. Les objets comme si c'était quelque chose à manger, c'était très l'idée, le concept de Johnson, de mélanger les produits, mélanger les concepts, mélanger les idées. Pour les étudiants, Johnson Dance Theatre, c'était aussi c'est une église dans New York où en fait il y avait la possibilité de faire plein de formes d'expérimentation qui se faisaient à la fois dans des soirées de performance Fluxus, mais aussi des concerts et aussi des soirées de danse contemporaine. Il y avait une sorte d'énergie, de vitalité, mais aussi effectivement de multiplicité qui a fait aussi que vous avez beaucoup rencontré entre vous. Victor Conchi parle tout le temps de l'importance pour lui d'avoir vu toutes ces soirées de danse. C'est vrai, c'était important que c'était un groupe. En fait, que quand j'étais même un jeune élève chez Cunningham, c'est Yvonne Renner m'a parlé de ce groupe, m'a invité en plus, comme ça. C'était un ballet que je fais dans la deuxième année, que c'était tout à fait uniquement avec les objets trouvés. Les objets, comment dit-on, commonplace. Quotidien. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est utilisé comme un chapeau, etc. Et c'était une recherche pour moi, une période importante pour les années 60, que j'ai fait exclusivement avec le Johnson Group. Et j'ai dû parler de Yvonne Renner et aussi Robert Rauschenberg qui a fait travailler avec nous. C'était les idées de John Cage. Robert Dunn était là pour régler le passage de chaque concert, on présentait les choses comme ça, comme c'est parlé, etc. C'était solo. Il y a aussi la figure qui vous accompagnait, c'est Edith Johnston, dont je voulais juste signaler qu'il y a eu une publication l'an dernier en français de ses textes, une grande critique de la danse qui a beaucoup travaillé justement sur ce groupe, Johnson Dance, à travers toute son collaboration avec Village Voice, avec qui vous étiez aussi très proche. Donc c'est aussi des collaborations, des rencontres qui sont majeures, qui ont aussi pu permettre des radicalités. Il y avait un côté qui n'était pas du tout compris ce que nous faisons et pourquoi nous continuons à prendre place, par exemple. Nous avons tous continué la discipline de danse pour notre travail, mais en même temps, le projet, c'était plus avec pour moi, c'était toujours avec les objets, pour trouver une façon de mouvement qui peut être pas du tout le vocabulaire de danse. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de collaboration avec la musique, c'est ça? Il y a aussi cette idée de travailler sur la danse en silence. Voilà, cette période de silence. Il n'y avait pas de musique, non. Ok. Il faut avancer un tout petit peu pour montrer peut-être dans la pièce comment ça... Voilà. Même un peu avant, même après. Ouais. Donc, toutes les pièces on va continuer un tout petit peu pour que tu puisses voir cette action. Cette dimension très sculpturale aussi. C'est un peu comme ça. Et puis, je mange les... Voilà. Et puis ensuite, j'ai mis les choses dedans. Et puis, hop, c'est fini. Et hop, c'est fini. Et puis, j'ai déposé tous les affaires dans un sac et j'ai mis le sac comme ça. Et dans le sac, vous avez un drap. C'était comme ça l'histoire de cette solo, complètement. J'avais un bas qui n'était pas mis, il faut que je l'avais mis l'autre bas pour que je puisse essayer un peu commenter sur Rauschenberg. Ça va être le blanc sur blanc, c'est une façon de disparaître. Et vous allez voir que blanc sur blanc. Et puis ensuite, vous avez un passage vers le fin. J'ai nettoyé tout ça et je vais mettre le sac bleu. Et le sac bleu est devenu un objet avec lequel j'aurais voulu trouver les sentiments sur ce sac. J'ai fait une espèce de
c'est comme un artiste a besoin. J'ai trouvé ça de ça que je peux être très content. Et je regarde, c'est peut-être intéressant de quitter le sac et puis de revenir plusieurs fois. Et la deuxième fois, rien n'est arrivé. Et puis je suis devenue fâchée avec le sac. Et j'ai dit, bon, je vais quitter le sac et je vais essayer un mouvement avec le sac pour voir si je peux trouver un système pour mon communication avec le sac. Et j'ai déplacé le sac et j'ai fait un somersault en arrière sur le sac, mais toujours rien. Bon, fin de ballet. C'était comme ça l'esprit de Judson. C'était vraiment, les gens pensaient, oh, ça c'est très sérieux. Les gens qui s'amusent en plus. Et moi, je s'amusais beaucoup avec les idées. Même que le concept de John Cage était très conceptuel et très strict, comment dit-on? Strict. Très strict. Cette histoire de ne pas être permission de faire le mouvement normal de la danse. C'est pas ça. Non, pas. C'est quelle économie? Ah oui, ça c'est plus tard. Il y avait abandonné. Oui, ça c'est bon. Mais bon, on peut continuer un peu Oui, sur le Judson. je peux parler de cette histoire après le Judson. J'ai formé une petite compagnie de danse avec quelques danseurs. Et nous avons travaillé sur les espaces alternatifs, pas de musique. Et j'aimerais bien juste montrer un petit peu les danses que je fais dans cette période. Il y avait 6 pas. Vous voyez, ça c'est une façon, vous avez 4 danseurs. Et le passage qu'ils peuvent faire, c'est un passage ou semi-cercle ou 3/4 cercle. Et toutes les partitions que vous avez, c'est une espèce de... Pour chaque danseur, vous avez les couleurs différentes pour chaque danseur. Et ça présente les 3 parties de... Non, ça c'est bon. Ça peut vous donner une façon dont j'ai écrit ce qui se passe au point de vue... Le point de vue en hauteur de Donc, ça, la caméra. C'est oui. le point de vue de la caméra. C'est le point de vue de caméra, en gros. Et comme ça, j'avais gardé les danses comme ça. Et maintenant, les gens s'intéressent uniquement de voir dans deux dimensions, uniquement, ce qui se passe en étroit. Et j'ai une partition comme ça pour chaque ballet dans cette période. Ils ont été au Centre national de danse à Paris. Pantin, oui. Pantin. Toutes les archives sont effectivement aujourd'hui... Ouais. Donc on reste sur la question justement du dessin, de la partition. Oui, ça c'est un dessin que j'ai fait pour Robert Wilson, pour Einstein on the Beach, qui s'était fait... c'est les mouvements des mains et des bras, et les bons mouvements et les positions verticales pour 2 danseurs. Et il a voulu utiliser le spectacle pour l'image avec les lumières pour la production Einstein on the Beach. Donc ça c'est une pièce très importante pour vous et pour lui. Et donc on voit... Il utilise les morceaux de cet dessin pour son spaceship. Pour faire son décor, à la fin en fait. de Einstein on the Beach. Qui est le vaisseau spatial. Ouais. Et moi, je suis en bas comme danseur dans cette image. C'était la première fois que j'ai travaillé avec un compositeur, c'était Philippe Glass, et c'est le premier compositeur de mon carrière dans les années 76. Et puis nous avons continué à travailler ensemble. Même la dernière chose que j'ai fait tout à l'heure, avec l'opéra Satyagraha, Einstein on the Beach, et en plus, Akhenaten était fait il y a 5 ans, ici, à Nice, et c'était une espèce de trilogie importante de Philippe Glass, et j'avais le grand plaisir de continuer cette période de travail, ici, à Nice, avec
la compagnie ici. Et comment se passe alors cette rencontre avec Wilson et Philip Glass? Parce que comment on passe de cette étape où on voit des petits solos, où tout est maîtrisé de manière un peu... Oui, j'ai collé travaillé, à ce- la première fois que j'ai travaillé, c'était vraiment une question, comment je peux mettre mon travail minimaliste avec la même esthétique dans la musique de Philip Glass. Je pense que c'était intéressant peut-être de trouver une façon de jouer avec la musique de Philip Glass. C'est-à-dire, moi j'avais, comme vous pouvez comprendre, c'était assez mathématique mon façon de travailler, avec les comptes, avec les partitions comme ça. Vous voulez combien de parts ici, combien de parts comme ça. Et puis, avec Philip Glass, par exemple, il y a 5 x 6 qu'il fait dans la musique. J'ai fait 6 x 5. Et c'est une façon de savoir où je suis dans la musique, mais de jouer, de ne pas exactement avec la musique à chaque moment. Et c'était, 5 x 6 c'est 30, et 6 x 5 c'est 30, donc j'arrive toujours dans le même endroit avec la musique, et c'est plutôt la base pour mon travail avec la musique de Philip Glass. Pour le mouvement, j'ai travaillé dans le studio, j'ai cherché le mouvement comme ça, avec une improvisation. Mais pour la construction, c'est toujours une espèce de jeu mathématique avec la musique. Après Entertainment on the Beach, Philip Glass et moi, nous avons voulu travailler encore une fois ensemble. Et donc, je fais cette histoire de dance, et ça, c'est la partition pour dance. Et nous avons besoin de, comme nous devons faire un ballet ensemble, on a parlé avec Solowitt, par exemple, pour le décor. C'était intéressant pour moi de voir avec Solowitt. Il dit que ce n'était pas intéressant pour moi de créer ou vous donner quelque chose de mon travail pour que vous puissiez danser avec une image de Solowitt, parce que votre ballet c'est très visuel, mathématique, etc. Et puis ensuite, on a trouvé la solution, que je peux montrer le film. Et il m'a dit que ça peut être intéressant si le décor, ça peut être les danseurs. Si on revient sur cette collaboration, ce qui est assez impressionnant, c'est que comme avec Van Gogh, finalement, le film participe de l'écriture chorégraphique. Ah oui, c'est le film, c'est les danseurs, tout à fait. Les editing, le découpage de Solowitt était très compliqué. Nous avons refait le film avec le ballet de Lyon, par exemple. J'ai dit que c'est très important que le concept de Solowitt, c'était le danseur sur le film, les danseurs sur scène sont les mêmes danseurs. Donc, l'ancien film de Solowitt, je peux l'utiliser avec la compagnie Lucinda Chas, mais pour la compagnie de Lyon, il fallait absolument de faire un nouvel film, mais absolument suivi chaque image de Solowitt exact. Donc, c'est exactement le même. Et peut-être revenir sur la collaboration, parce que vous avez dit tout à l'heure à Philip Glass, vous avez finalement une trajectoire distincte, mais avec des règles communes. Donc là, par exemple, le 6x5 ou 7x6 qui vous font arriver en même temps au même endroit, mais sans être dans une synchronicité, quoi. Cette idée qu'on est... Bon, comme parfois c'est synchronisé, pas ça, c'est pas exactement synchronisé, mais les danseurs savent voir quand même exactement où ils ont. Voilà. Même s'ils ils ont des repères. Oui, c'est ça. Et là, avec Solowitt, comment ça s'est passé, cette collaboration? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Il est venu au studio, et il a fait des jours le découpage. Il ne peut pas filmer tout, dans 35 mm, c'était un peu difficile. Nous avons l'occasion, il m'a forgé les morceaux avec mon partition, que vous avez vu tout à l'heure. Vas-y. Non, et puis il a choisi le moment pour le filmer. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que lors d'une exposition qui a eu lieu au CND, Centre National de la Danse, et chez Tadeusz Ropak, avait été présenté dans les archives de Lucinda le score, c'est-à-dire la partition chorégraphique, un peu comme ça, que Lucinda a faite. Et ce qui est merveilleux, c'est Solowitt qui intervient
sur cette partition où il a vraiment fait un storyboard très précis de tous les plans à partir de ce type de partition. Et c'est un document que je trouve assez exceptionnel et qu'on peut voir maintenant dans les archives du CND. Voilà, c'est tout. Ça, c'est juste, c'est ceux qui, quand Hollywood est venu au studio, il regardait les danseurs comme ça, dans un passage horizontal. Le début de le ballet, ce sont les phrases de 6 contes, et puis ensuite, ce sont plus longs et plus interposés dans des façons différentes. Il peut faire le choix de quelle partie de la danse pour filmer. Bob Wilson, vous avez collaboré avec lui très longtemps, jusqu'à son décès. Enfin, c'était toute une vie en fait de collaboration. Glass aussi, vous avez collaboré très longtemps avec lui. C'est des trajectoires souvent comme ça, des compagnonnages que vous avez avec des artistes avec qui vous co-construisez. On voit bien qu'il y a une forme de... C'est une co-construction aussi ensemble. Et je ne sais pas si vous voulez en dire un peu plus sur ça, sur ces... Oui, avec Robert Wilson, nous sommes tous, même si c'est chanteurs, comédiens, danseurs, nous sommes performants. Et parfois, moi j'étais obligée par exemple de faire un dialogue et de travailler comme comédienne, le spectateur Anne Nabis, pas uniquement chorégraphe, etc. Et c'était toujours quelque chose de très intéressant parce que moi, j'ai travaillé toujours jusqu'à le moment que j'ai rencontré Philias et Robert Wilson. J'ai travaillé dans les espaces alternatifs, sans musique, toutes les choses comme ça. Quand j'ai vu le spectacle de Robert Wilson dans un théâtre complètement traditionnel, mais avec le concept conceptuellement tout à fait de notre époque et de son travail, je trouve vraiment magnifique et tout à fait original. Et vous êtes allé aussi vers plein d'endroits, parce que je vous ai dû signaler, il y a ce film aussi de Susan Sontag, Letters from Venice, où on vous voit marcher en début, enfin, vous êtes l'actrice principale du film, et où vous jouez aussi comme vous dansez, mais parce que aussi vous dansez aussi dans cette relation avec les mouvements de la vie quotidienne, avec la marche. Et c'est aussi intéressant de voir que dans votre carrière, vous avez évidemment fait des très grands spectacles iconiques, construit l'histoire de la danse moderne et minimaliste, mais aussi continuer à être aussi peut-être dans des endroits d'expérimentation aussi à la marge, comme au début avec le Jetson Theater. Est-ce que ça vous pouvez en dire 2 mots pour que vous faites? Oui, c'est vrai. Susan Sontag a demandé à Bob Wilson est-ce qu'il y a une idée pour quelqu'un pour son film. Elle lui a proposé. Ça fait presque 60 ans entre une première image qu'on a vue aujourd'hui. On voit qu'il y a une vraie radicalité tout au long de la carrière, et en même temps on n'a pas parlé de la réaction du public. Parce que c'est vrai qu'on voit là comme ça des extraits, ça paraît très simple peut-être à transmettre. En fait c'est quand même très compliqué. Votre carrière est aussi faite de cette réalité, parfois ces difficultés et en même temps peut-être parler aussi de ça. Oui, c'est vrai, la première fois que je suis venue en Europe avec la petite compagnie, il n'y avait pas de musique. Et il y a des spectateurs dans la salle qui pensent qu'il y a un problème avec une technicienne. Et il y a plusieurs qui font oh, clap, et l'autre qui dit chut. Et la première fois avec la musique du Phil Glass, c'était pas du tout connu. Et c'était un peu une réaction, un peu. Moitié pour, moitié contre. Et puis, mais petit à petit, c'est devenu plus simple pour nous. Mais nous avons revenu quand même pendant les années, 60 ans, et nous avons eu 60 minutes de parler de 60 ans. Merci beaucoup à Dominique de me joindre pour ça. Je ne sais pas trop comment formuler ma question, mais j'aimerais savoir comment vous prenez en jeu les corps aussi différents, parce qu'au moment de la Jetson Church et les années qui ont suivi, le travail gestuel, la qualité, l'engagement du corps n'était pas tout à fait de même nature que ce que l'on peut voir avec l'opéra, France Opéra, Lyon, avec le ballet de Monaco. Donc comment est-ce que vous prenez en compte cette matière de geste, pour dire de cette façon, ou pas du tout? Qu'est-ce que ça a changé autour de...
trouvé. C'était la question. L'évolution des corps entre les années 60, les manières de faire corps et d'être des corps. En 60 ans, les corps ils ont évolué et aussi les corps des danseurs ont évolué. C'est ce que je voulais dire aussi. Oui, maintenant que je travaille avec les danseurs, cette compagnie par exemple, nous étions ensemble 15 ans. Et donc ils connaissent le travail. Et donc si c'est possible pour moi de montrer les choses, il comprend. Il peut comprendre. Mais naturellement, à cet âge, c'est terminé comme la danse normale. Mais je peux quand même, avec, par exemple, le ballet de Nice, j'ai dû travailler pour l'opéra tout à l'heure. Et j'avais toujours avec moi un assistant qui peut essayer de traduire ce que je fais comme mouvement. C'est ça la question, c'est ça le nom. C'était pas tout à fait ça. Ouais, non, c'est compliqué. C'est aussi comment vous, en tant que chorégraphe, à un moment donné. En tant que chorégraphe, aujourd'hui, dans votre langage chorégraphique, comment vous avez pu intégrer l'évolution des corps, c'est ça? L'évolution, c'est peut-être pas le terme juste, mais en tous les cas, la différence. La différence des corps. There's a difference between the dancers that you had before and now the more academic body that you have in your choreography. Monaco, par exemple. In Monaco or in Introdance, for instance. C'est vrai. So how do you... C'est important pour moi que les danseurs, ils ont dans un endroit qu'ils peuvent comprendre quoi faire. Donc c'est une espèce de collaboration. Je ne peux pas essayer avec les danseurs ici, dans le ballet, de faire ce que je fais avec mes danseurs de 15 ans. Oui. Donc c'est une adaptation, toujours, pour les danseurs, pour qu'ils ils comprennent bien et ils sont confortables, vraiment, avec le travail. Et c'est peut-être moins vrai avec les danseurs de Lucinda à New York, où il y a plus de disparité de corps finalement. Donc c'est peut-être une question qui s'adresse plus à la manière dont le travail se fait dans d'autres compagnies que la sienne. Mais dans ta compagnie, il y a plus de disparité de corps. Voilà. Est-ce que c'est pas lié aussi à la formation des danseurs? C'est-à-dire que quand on travaille avec des danseurs qui ont une formation purement contemporaine et des danseurs qui sont plutôt dans une formation classique et néoclassique, est-ce qu'on a des qualités de danse qui sont différentes? Depuis des années, la technique Cunningham et la technique de ballet, par exemple, c'est la base de tous les danseurs que je travaille avec. C'est pour ça que je peux travailler avec les danseurs du ballet de Lyon, du ballet de Nice. Et je pense que c'est une formation, que la préparation, c'est pour moi, c'est une concentration, c'est difficile pour la musique. Stamina, les ballets de 20 minutes, il faut qu'on soit fort jusqu'au bout. Et c'est quelque chose que je développe avec la compagnie. Mais pour cet opéra, par exemple, les séances de les danseurs dans l'opéra, c'était très peu. Il y avait un duo de deux garçons, 3 minutes, et un ensemble de 5 minutes. Mais ce sont les choses très courtes, mais c'est fait pour chaque compagnie dans une façon nécessaire. Mais c'est vrai que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est très compliqué en fait pour les danseurs. Donc il y a des souffleurs sur les côtés pour donner des repères, parce que c'est à la fois des gestes répétitifs. Il y a les ballets difficiles, le ballet de Lyon, Dance, c'était pas fait, c'est pour 8 danseurs, mais il y a 16 danseurs dans la compagnie qui peuvent faire danse. Et parfois ils changent le casting. Et il y a un danseur dans les coulisses qui connaît bien les danseurs, qui peut dire aux danseurs, vous entrez maintenant. 1, 2, 3, go. Des choses comme ça. Mais il comprend comment faire ça. Donc je suis tout à fait content qu'il peut faire comme ça. Mais mes danseurs, ils apprennent tout à fait la musique de Figlas pour la chorégraphie qu'ils font dans le ballet. Est-ce que, en dehors de vos partitions chorégraphiques, vous avez continué le dessin? Est-ce que vous avez une pratique de dessin? Oui, je fais toujours une notation, mais je ne garde pas toujours. Mais pour cette période des années 60, c'était très important parce que nous n'avons pas vraiment les bonnes vidéos, les bons films. Donc j'étais obligée vraiment d'écrire que je peux dans deux dimensions, dans ces côtés que vous avez vu tout à l'heure. C'était
moins important maintenant, parce que nous avons le moyen tout simple, même avec un iPhone, je peux regarder à la fin de chaque répétition ce que nous avons fait. Mais c'est vrai que c'est fascinant, au CND, quand ils ont fait cette grande exposition, ces dessins, c'est des œuvres à part entière, hein, Lucinda, quand on les voit, nous en tant que spectateurs. Donc la question que tu posais aussi, c'était est-ce que vous faites aussi, en dehors des notations, est-ce que vous avez une pratique du dessin qui soit autonomisée presque? Non. C'est que le papier que je fais, c'est toujours utile. D'accord. Ça correspond à la travail, tout à fait, pour le mémoire. Du coup, j'aurais une question. Dans la première partie de la conférence, on a vu notre qualité de performance et d'expérimentation. Et pourquoi, je veux savoir pourquoi, en tant que chorégraphe, on a un retour peut-être de positions plus peut-être traditionnelles avec le ballet, le cadence classique qui revient, et pourquoi on perd justement cet aspect d'expérimentation et de performance. Elle a beaucoup aimé le début, la dimension performative du début à Just and Dance au Judson. Et pourquoi et comment ça évolue aujourd'hui vers ce format plus chorégraphié du ballet. Comment vous vous retrouvez dans votre langage, peut-être comment votre langage évolue pour aller de l'un à l'autre et Oui, c'est petit à petit que je suis revenue au concept original de Diaghilev. Après cette histoire de John Cage, d'enlève tous les éléments comme ça, parce que je trouve dans le travail de Robert Wilson, c'était une image contemporain qu'il peut faire dans le théâtre classique, dans le mouvement classique. Et moi j'essaie en même temps d'utiliser les choses classiques, mais pas dans la façon classique. Donc c'est plutôt le style, pas le vocabulaire, pas la chorégraphie, un élément complètement pédestrian, athlétique, mais c'est plutôt le style que j'ai utilisé dans le travail que je fais maintenant, que c'est assez branché avec les choses classiques. Mais en fait, le travail de Lucinda, il n'a pas non plus... il a changé dans sa forme, effectivement, dans le fait de travailler avec des danseurs qui ont d'autres cultures, etc. Mais quand je regarde les notes de Lucinda, pour reprendre, c'est plus tout à fait des dessins, mais il y a quand même les schémas, les comptes, etc. On est toujours sur un travail de lignes dans l'espace, etc. C'est-à-dire que quand elle est repartie de la danse et que finalement elle a commencé à marcher, à faire une diagonale, puis à sautiller, etc. ou autre, finalement, je n'ai pas l'impression qu'elle ait foncièrement changé, même si, in fine, effectivement, on est dans quelque chose qui semble un retour au classique ou quoi, mais quand on le voit dans l'espace, finalement, c'est pas ce qui ressort. Ce qui ressort, c'est vraiment ce rapport d'occuper l'espace, de construire, de déconstruire, de refaire, etc., qui prime. Voilà, je pense que ça, c'est important de le signifier. Là, je reviens sur la performance, Carnation. Pourquoi vous avez choisi ce titre? Carnet, c'est une espèce de manger, et comme je mangeais les épaules, c'était un peu comme ça. Et c'est aussi un fleur. Et puis j'ai fait plusieurs ballets avec le fleur. Géranium, j'ai fait un ballet aussi, qui s'appelle Géranium. Parce que ce qui est frappant dans la performance, c'est que vous avez la peau extrêmement blanche, vous avez un juste corps rouge, donc vous êtes vraiment dans l'incarnation de manière picturale. Pour la période Judson, nous étions toutes seules avec, on fait tous les côtés, les costumes, les lumières, etc. Toutes les choses étaient très simples. C'était une église vraiment. C'était le spectateur dans une grande salle comme ça. Et c'était petit à petit que j'ai commencé la collaboration avec un compositeur, scénographe, etc. Comme Dominique. Il y a une chose qui m'avait frappé, moi, dans le travail de Lucinda, et que j'avais du mal à communiquer à mes étudiants quand j'étais prof au pavillon Bosio, c'était d'expliquer cette expérience des Nine Evenings à New York, où Lucinda a fait une pièce avec des techniciens, avec des ingénieurs. D'ailleurs, si le micro ici n'a pas de fil, c'est pas les ingénieurs qui l'ont inventé, c'est Rauschenberg et John Cage qui ont dit mais ce serait bien qu'on ait un micro sans fil, et les ingénieurs ont développé un micro sans fil. Et là c'était comment on peut mettre en relation les arts numériques ou électroniques à l'époque avec la danse.
Et ce qui m'avait frappé, c'était la réponse de Lucinda, qui avait fait une performance avec une balancelle, un seau, que sais-je encore. Et la musique était provoquée par une captation d'un réfrigérateur, je crois, qui avait été un peu trituré avec des micros, etc. Et sa réponse avait été admirable. Elle m'a dit « Oui, moi j'ai fait ma performance, mais finalement, je ne savais pas si techniquement ça marchait ou pas. » Et j'ai trouvé cette réponse géniale, parce que ça veut dire que c'est aussi une époque où ils ont expérimenté, sans finalement se dire « Mais est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas ?» Mais en tout cas, on le fait et on le tente. Et je trouve que cette ouverture d'esprit, c'est quelque chose que vous êtes autorisé et qui est bonne à dire aujourd'hui encore aux jeunes générations. Quelle était la réception pendant ces années à la Judson Church par le public qui venait voir les spectacles? Quel était le public à la Judson? Le public à la Judson, nous étions une espèce de groupe total, pas uniquement les chorégraphes. Il y a les poètes, il y a les cinéastes, il y a des gens qui sont venus comme ça. Et c'était un milieu comme downtown. C'était à côté de ce qui se passe très célèbre en même temps à New York, aux Élimons, Martha Graham, Doris Humphrey. C'était à côté de ce mouvement et nous étions expérimentaux. Et nous étions traités comme expérimentaux. Les journalistes n'est pas venu, c'est uniquement les journalistes. Jill Johnston est venu avec le Village Voice. Elle a écrit les articles vraiment extraordinaires, connus pendant toute cette période. Elle était uniquement elle qui est venue voir les spectacles. Donc, c'était comme ça. Dans un certain nombre de vos pièces, vous introduisez vous êtes dans un geste chorégraphique dans des espaces qui sont des espaces urbains, des espaces de quartier. Vous pouvez nous parler de la relation à l'architecture? Oui, j'aime bien que nous avons trouvé cet endroit, Robert Moses Plaza, à New York, à côté de Lincoln Center. Nous avons du mal à la permission parce que c'était un endroit public. Donc on a mis les gens autour pour mettre à chaque fois la danse, c'était 9 minutes. Et le cinéaste était dans un immeuble au 7e étage avec sa caméra pour l'image que vous avez vue tout à l'heure. Oui, pour celui-là. Donc j'ai trouvé que c'était une période où pour le film c'était important parce que la vidéo n'existe pas. Et je pense que la chance de voir le danse vue dans la façon que c'était écrit, c'était important pour moi. Parce que je peux écrire dans deux dimensions le mouvement des danseurs dans cette position. Donc la performance n'a pas été publique, elle n'est simplement vue que à travers le film. Ce n'était pas public. Ouais. Mais il y en a eu d'autres que tu as faites en milieu urbain, des performances. En même temps que Trisha Brown, en même temps... Non, c'était l'espace alternatif, c'était très important pour nous. Pourquoi? Nous étions dans les églises, dans la rue, dans les endroits publics, comme ça. Vous choisissiez au feeling ou il y avait une raison spéciale quand vous arriviez dans un lieu et pour le choisir? Oui, nous avons parfois l'option de travailler quelque part parce que nous étions invités de travailler quelque part, par exemple chez Rauschenberg ou chez les gens comme ça. Et parfois nous avons le choix de faire nous-mêmes pour les endroits. Oui, il y avait Street Dance par exemple qui s'était fait dans la rue et les gens regardaient les danses d'une fenêtre dans la rue. Mais avec aussi justement un son dans des écouteurs, ce rapport aussi, comme on disait tout à l'heure, à des outils qui permettaient aussi de dissocier ce qui était dansé, ce qui était entendu, et puis de réfléchir à la qualité chorégraphique finalement du mouvement quotidien. C'est important aussi que vous parliez de ça, parce que c'est une manière de regarder non seulement des espaces, mais des mouvements dans des espaces quotidiens aussi, de les chorégraphier par des petites transformations. Ça c'était important.
Mais peut-être, du coup, juste dernier mot, parce qu'on a parlé donc un peu de... Au début, vous étiez un groupe, on dit toujours, vous étiez un groupe, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Tricia Brown. Peut-être revenir là-dessus, parce qu'il y avait... Vous regardiez, vous aviez tous assisté à ce que faisaient les autres, il y avait une sorte de... Ou comment ça se passait? Il y avait... Entre vous, il y avait... Oui, le Judson, nous étions tous ensemble. Et petit à petit, à partir de 3-4 ans, on présentait le travail ensemble, avec les programmes partagés. Et puis ensuite, Yvonne Rainer est parti et fait cinéaste. Tricia Brown a son propre compagnie. Moi, petit à petit, tout le monde a fait son propre chose avec quelque chose de différent. Mais nous étions plusieurs dans le même immeuble aux États-Unis. New York. Quelles sont les œuvres d'art qui vous suivent? Les œuvres d'art. Oui, je pense que le mouvement minimal était très important pour nous. C'était une période extraordinaire à New York, Art Movement, Andy Warhol, etc., etc. Mais à côté, vous avez le mouvement minimaliste de Robert Morris, Solowitz, Jasper Johns, Robert Rauschenberg. C'était une période de Frank Stella. C'était une période extraordinaire dans les arts visuels. Et à côté, c'était possible d'avoir aussi ce mouvement avec la danse, dont peut-être le même concept visuel dans ce mouvement du Judson. Créer en habitant de manière très forte des espaces, de manière assez performative, ce lien avec les espaces que vous avez, est-ce qu'il est lié à des contraintes, c'est ça, que vous auriez ressenti dès le départ par rapport à une situation sociale, à des espaces sociaux, à des contraintes peut-être de contexte politique, à des contextes sociétaux? On n'en a pas parlé, mais il y a toutes ces questions aussi féministes quand même qui sont importantes pour vous. Est-ce que peut-être parler de ça, de la manière aussi dont vous avez à votre manière d'habiter des espaces et de travailler avec les corps aussi réagit à des tensions ou à des... Je sais pas. Oui, je pense que le plus difficile, c'est de protéger le concept que la danse, c'est une forme d'art. C'est un art form. Et puis, c'était pour ça, toujours, c'était comme si c'est à côté des arts visuels, de musique, films, etc., de protéger ce concept que tout notre travail, c'est dans l'esprit de faire un travail artistique. C'est une forme d'art. Et de protéger ça. C'est ça. De le revendiquer, quoi. De le revendiquer. C'était important d'affirmer ça, c'est ça? Oui. Il fallait se battre un peu pour l'affirmer? Oui. Par rapport aux autres formes artistiques? Oui, parce que c'est le plus difficile comme forme d'art. Vous ne pouvez pas mettre dans un placard. C'est dans la vie de 3 dimensions. Et c'est actuel, etc. Et il y a toujours, comme j'ai dit, il y a les films, mais ce n'est pas la même chose. Par exemple, Einstein on the Beach, il y a les films, mais ce n'est pas la même chose. Ouais. Il faut voir dans les 3 dimensions. Et c'est ça qu'on doit protéger toujours, la façon, la présentation, que c'est vraiment juste pour la forme que nous avons fait. Par rapport à l'espace aussi, il y a des expériences que Lucinda a menées, notamment avec Frank Gehry à Los Angeles, où le plateau est dédoublé dans l'horizontalité, c'est-à-dire qu'il y a le rez-de-chaussée, on va dire, et puis il y a un premier étage. Et d'ailleurs, l'opéra qu'on a pu voir récemment reprend ce principe. En fait, c'est assez étonnant parce que dans l'opéra, c'est presque un résumé de plusieurs choses que Lucinda a faites, avec Frank Gehry en dédoublant, Available Light sur 2 niveaux, et puis Dance, où finalement ce rideau d'avant-scène est repris un peu comme le tulle de Dance. Et donc on est un peu avec de Sol Lewitt. Donc en fait il y a toujours cette question de l'espace. Après il y a des aspects de production aussi, où ce qu'on peut faire à un opéra, c'est pas forcément ce qu'on peut faire avec un ballet, mais effectivement il y a eu toutes ces expériences avec des architectes, des plasticiens, et à chaque fois où on se repose les choses en partant de zéro. Et par exemple en février tu as remonté le ballet, le premier ballet, j'ai oublié le titre. Interior Drama, où ça se jouait finalement sur une scène en pleine nature, ou au milieu de la nature, et que nous avons transposé dans le théâtre, où on a joué avec le théâtre à nu.
simplement, et en dialoguant finalement cette danse avec l'espace architecturé ou architectonique finalement du théâtre, plus que l'espace réduit tel qu'on peut l'envisager à chaque fois. Merci. Bien, merci. Ouais.